La justice de Dieu. Dites avec moi, la justice de Dieu. La justice de Dieu. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Qu'est-ce que cela veut dire, la justice de Dieu? Mais l'Esprit de Dieu, il disait que tu devais encore appuyer là-dedans les enseignements. Pourquoi? Beaucoup de gens, ils croient que quand ils ont la parole dans leurs mains, ils marchent selon la parole, donc ils marchent selon la justice de Dieu. Or que c'est faux. Les personnes qui ont la parole de Dieu en eux, ils disent que moi j'ai la parole avec moi, donc quand je marche selon la justice de Dieu. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout bon là, ce que vous êtes en train de dire. Donc il faut bien comprendre Jésus-Christ de quoi il parle, de marcher selon la justice de Dieu. Donc, on en a parlé déjà le dimanche dernier, qu'au cas, il y a deux justices dans ce monde. Ton propre justice à toi, attention, ton propre intelligence amène beaucoup de justificatifs dans ta tête. Tout ce que tu fais, c'est bien. C'est faux. Attention, ton propre justice t'amènera pas à la vie éternelle. Donc, la justice de Dieu, si tu accomplis dans ta vie, selon la parole, c'est là que tu vas y aller vers le paradis, tu vas atteindre le paradis. Alors la Bible est claire, donc vous devez bien savoir que quand on dit la justice de Dieu, on en a enseigné un petit peu dimanche dernier, quand même il faut y aller un peu approfondi. Vous savez, l'océan, beaucoup de gens ils viennent de près du bord de la mer, ils savent ce que ça veut dire le bord de la mer. Dès qu'ils vont l'été, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont à l'océan, quand ils vont à la mer? Ils mettent une serviette sur la plage, ils prennent des bains de soleil, ils se couchent, ils ferment les yeux, ils entendent le bruit de la vague. Voilà, beaucoup de gens, comment ils se contentent de la mer. Beaucoup de gens, ils prennent la barque, ils avancent sur la mer pour mettre les filets, pour attraper des poissons. Mais il ne peut pas y aller trop loin. Hein. Il peut y aller sur une périmètre ou il peut y aller avec la barque. Ils se contentent d'y aller dans la barque. Beaucoup de personnes, ils prennent leur matériel de plongée. Ils vont prendre des grands bateaux. Ils vont à la profondeur. Ils descendent dans l'eau. Ils vont descendre encore plus profond. C'est là qu'ils vont découvrir tout ce qui est bénédiction de la mer qui est à l'intérieur. C'est là qu'ils vont découvrir tout ce qui est magnificence à l'intérieur. C'est là qu'ils vont découvrir toutes les créations que Dieu a faites. C'est là qu'ils vont comprendre la puissance du Créateur. Alléluia. Regardez, chacun, ils ont leur façon d'admirer l'océan. Chacun, ils ont leur façon d'admirer. Montrez-moi votre Bible. À la personne à côté, tu sais cette Bible. C'est l'océan. C'est l'océan. Oui. Certains y gardent pour leur décoration dans la maison et ils vont toujours nettoyer et ils vont garder. Ça, ils n'admirent que de regarder, de se contenter. La Bible, il y a une Bible chez eux. Certains, ils vont ouvrir juste quand ils ont des problèmes. Juste quand ils ont des problèmes. Quand ils ont des maladies, quand ils ont des soucis, ils vont chercher des promesses. Voilà, c'est des personnes qui l'admirent sur le bord de l'océan. Certains, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont beaucoup de problèmes, ils vont regarder comme si c'était des voyants par la Bible. De quoi ça vient ce problème? De quoi ça vient ce problème? L'Esprit de Dieu souffle dans mon oreille, là, qu'est-ce qu'il est fait? Ça, c'est des gens, des gens, on dit des voyants. Quelqu'un, il prend comme ça, c'est comme si c'était des grands intellectuels. Aujourd'hui, ils seront dans le Genèse, demain, ils seront à l'Apocalypse. Le lendemain, ils vont sauter sur Ésaïe et ils vont plonger dans le Psaume, ils vont se lever dans le Proverbe. Ils vont dire que moi, je connais tout, je fais ce que je veux, je lis comme je veux. Ça, c'est des gens qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire la lecture de la parole. On ne saute pas la parole. On ne saute pas le livre, on ne saute pas le chapitre.
Tu comprends ou tu ne comprends pas, tu devais lire chaque chapitre, chaque livre bien comme il faut, selon ce qu'il est marqué, selon ce qu'il est écrit, dis Amen et acclame la parole. Beaucoup de gens n'ont même pas le temps de lire. La Bible, pourtant, il dit que c'est la parole qui te fait vivre. Quelqu'un qui peut dire non, on arrête la prêche. Hein. Le pasteur, il ne parle pas de sa parole à lui. Hein. C'est la parole de la Bible. Alléluia. Donc c'est la parole qui vous fait vivre. La Bible dit, la parole fait revivre ton âme. Acclame la parole. La parole de Dieu fait revivre ton âme. Alléluia. Donc chaque jour on a besoin de la parole pour lire. Donc tu devais faire très attention et un grand respect. Un grand respect. C'est ici que vous vous habituez à manger n'importe comment hein, dans votre table d'assiette là. Chez vous là, quand vous étiez petit, quand vos parents ils vous disent à table, vous venez, vous faites n'importe quoi là. Est-ce que vous parlez n'importe quoi sur la table, n'est-ce pas, ils vont vous gifler pour dire tais-toi et mange. N'est-ce pas, ils vont dire respecte la nourriture, tu sais pourquoi? Beaucoup de gens meurent sans nourriture. Toi, la nourriture qu'on en avait, on a trimé pour amener de la nourriture et toi tu es en train de parler n'importe quoi là. Alors tu te tais et tu manges, tu sais? C'est une correction, en même temps c'est un respect pour la nourriture. Alléluia. Dites avec moi, quand on lit la parole, c'est la nourriture pour notre âme. Donc on devait donner le respect pour la nourriture de l'âme. Alléluia, acclame la parole. Donc cette nourriture, on n'en a pas besoin une fois par semaine, on en a besoin tous les jours. Combien de fois vous mangez par jour? Écoute-moi bien, minimum j'ai dit si tu manges 3 fois, petit-déj, le repas midi et le petit souper, dès que tu retournes de l'école, de ton travail ou de l'école, après la nuit avant de dormir, tu attaques aussi. Donc faites attention, si tu manges 4 fois pour ton corps, je te pose la question, combien de fois tu manges la nourriture pour ton âme? Moi, vous voyez, je pose la question, vous ne parlez pas. On loue, vous ne louez pas. On chante, vous ne chantez pas. Il y a quoi comme problème là-haut? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il y a beaucoup de failles dans notre vie. Hein? Tu ne peux pas avoir de la nourriture comme ça, hein? Les pieds dans l'autre pied. Hein? Respect hein, d'abord hein, pour la parole. Ça c'est très important ça. Faites très attention. C'est un respect qui amène beaucoup de révélations dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Faites très attention de ce que je parle. Donc, quand tu prends la parole, une façon de dire, je lis, je ferme, et je dis gloire à Dieu. Et Jésus dit, prends ton bac, avance pour la profondeur. Prends ton bac. Dis avec moi, prends ta barque. Prends ta barque. Avance à la profondeur. Maintenant, attrape la main d'à côté. Prends ta Bible et avance à la profondeur. C'est là que tu comprendras ce que ça veut dire la vie éternelle. Acclame la parole, tu Amen, Seigneur. Tu devais aller à la profondeur avec ta Bible. Hein? Il ne faut pas lire comme ça, hein, yo-yo, hein. Tu n'avanceras pas hein, dans ta vie spirituelle. Hein. Va à la profondeur, c'est pas moi qui a dit. Hein. C'est Jésus qui dit. Veux-tu de la trésor? Veux-tu de la bienfait? Veux-tu la vie éternelle? Veux-tu que ta vie change? Va à la profondeur, c'est là-bas que tu vas trouver toutes les bénédictions. Donc faites très attention et réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est là que vous allez avoir tout ce que vous allez écouter, vous allez donner du fruit. Sinon, ça partira en peine. Attention, tout le monde peut écouter. Tout le monde ne donnera pas des fruits pour Dieu. Alors, soyez des gens, des enfants qui donnent des fruits dans l'église. Acclame la parole, dit Amen. Alléluia. Alléluia. Attention. La Bible toujours dit que quand vous lisez chaque verset, cet verset, tant qu'il ne te donne pas du fruit en toi-même, tu ne peux pas être utile pour tes frères et sœurs. Faites très attention. Ne prends pas des versets
pour faire des fruits ou pour donner, pour que des gens qui t'écoutent, pour qu'ils te donnent des fruits, ça, c'est l'école de ce monde, ça. Ça, ce n'est pas l'école spirituelle. L'école spirituelle, quand tu vas lire la parole, d'abord, c'est toi qui vas donner du fruit pour Dieu. Alléluia! Alléluia! C'est après cette fruit que tu as donné, ça va refléter aux autres gens et tu le diras à cause de quoi je l'ai donné du fruit. Alléluia! Et tu diras la parole de Dieu. Amen, hein? Amen. Donc tu devais faire très attention de ce qu'on fait, de ce qu'on apprend dans ce monde et de ce que vous apprenez spirituellement. Tout ce que tu apprends dans ce monde périra avec toi dans ce monde. Quelqu'un peut dire non. Ah oui, mon diplôme, il va venir jusqu'au paradis. Non, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas. Si vous dites que, si je fais un bon diplôme, là, c'est ça qui va m'amener au paradis. Moi, j'arrête le prêche, je vais faire une cour par correspondance, là. Je vais chercher le diplôme le plus vite. Il faut dire que quand je vais mourir, là, je vais montrer mon diplôme, là, à Jésus. Jésus va dire, c'est très bien, tu as un diplôme de doctorat bien à côté de moi. C'est ça qu'il dit Jésus. Faites très attention de ce que je parle. Tu peux avoir ce que tu veux dans ce monde, mais si tu n'as pas ce que tu devais l'avoir, qu'on appelle les bénédictions, les bienfaits spirituels, tu as perdu ta vie. Donc il faut faire très attention que Jésus, quand il parle, à chaque fois, cette parole, tu devais appliquer dans ta vie à la lettre. Amen. Hein? Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils aiment bien peut-être lire comme si c'était un bouquin de contes. Ils lisent la Bible, c'est comme si c'était un livre de contes, ou un livre de passe-temps, ou un livre parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie, donc ils disent que je vais me détendre un peu en lisant la parole. Non, ce n'est pas une parole de détente. C'est une parole de vie, la Bible dit. Alléluia. La Bible, ce n'est pas une parole de détente, c'est une parole de vie. Alléluia. Donc, tu devais bien faire attention et ayez la crainte de l'Éternel quand tu lis la parole. Alléluia. Tu devais avoir la crainte de l'Éternel quand tu lis la parole. C'est là que cette parole va réagir à travers toi. Cette parole t'affranchira de tous tes obstacles dans le nom de Jésus-Christ. Acclame la parole. Alléluia. Alléluia. C'est dommage. Beaucoup de chrétiens qui ont la Bible chez eux, beaucoup de chrétiens ils lisent, ils n'ont jamais eu la délivrance, ils n'ont jamais eu des bénédictions spirituelles, ils n'ont jamais eu être utilisés pour Dieu. Il y a un grand problème, moi je l'appelle ça. Moi je dis que c'est un grand faille dans les vies des chrétiens. Alors que, oui, il y a des problèmes. Est-ce que c'est la parole qui a un problème? Non. La façon que vous manipulez la parole, il y a un problème. La façon que vous êtes en train de manger cette parole-là, il y a un problème là-dedans. Ils ne vous ont pas appris comment vous devez manger. Ils ne vous ont pas redressé comment vous devez venir à la table spirituelle avant de manger l'enseignement, avant de manger la parole. Alléluia. Alors faites attention. La parole est claire. La Bible dit, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ils ne savent pas bien nourrir la parole de Dieu, comme l'Esprit il donne, l'Esprit de Dieu. Ils sont en train de reculer vers la vie de ce monde. Pour eux, c'est quoi? Tant qu'ils ont la Bible en eux, même s'ils sont vers le monde, ils croient, ils prétendent qu'ils vont partir au paradis. Or que c'est non. Or que c'est non. Malgré que tu as la parole de Dieu dans ta main, si tu ne l'appliques pas dans ta vie, comment tu peux atteindre la vie éternelle? Alors cela veut dire quoi? Tu te trompes toi-même. Soit disant, je connais tout. Hein. J'en ai vu plein d'églises. Ah bon, tu as vu plein d'églises? Ça ne me regarde même pas, ça. Ça ne me regarde même pas. Tu n'as pas encore affranchi un bon église jusqu'à maintenant. C'est maintenant ton tour. Dis Amen. Amen. Tu n'as pas encore affranchi une bonne église encore. Je te le dis, fais attention. Hein. Nous, quand on est venu en église, là, les gens, quand ils nous appellent pour prêcher, ils nous regardent d'abord, ils disent, soulève ton pantalon, là, montre ton genou d'abord. Ton genou, il n'est pas noir en mettant un genou dans la prière. Il dit, tu n'es même pas capable de faire des prêches dégagées dans dire. Tu comprends ce que ça veut dire? Comment il choisit les gens? Cela veut dire que toi, avant de prêcher, avant de prendre la parole de Dieu, en disant que moi je connais tout, tu devais mettre à jour des heures et des heures, tu devais prier avec l'Éternel pour dire, Seigneur, utilise-moi, acclame la parole. Là. C'est ce qu'on appelle la bonne école. Aujourd'hui, vous sortez de
des études bibliques là, à 3 mois, à 4 mois, vous venez avec un costard cravate, vous dites que moi je connais la Bible. Qu'est-ce que tu connais? Tu connais rien du tout. C'est pas l'esprit de Dieu qui vous apprend, c'est les messieurs qui vous apprennent là-bas. Il dit maintenant les miracles, ça n'existe même pas. Oui, oui. L'étude biblique, hein? C'est dans l'étude biblique qu'ils sont en train de dire que Jésus n'a pas marché sur la mer, hein? Il a marché au bord de la mer. Les gens ils ont mal compris, hein? C'est ça, l'étude biblique, hein? Voilà, qu'est-ce qu'ils apprennent? C'est pour ça que je vous le dis, faites attention. Le monde change. Maintenant, même spiritualité est tombée dans l'intelligence maintenant. Tout le monde, il parle selon l'intelligence. Moi, je ne veux pas ça, moi. Je ne veux pas ça. Il faut écouter l'Esprit de Dieu, ce qu'il vous enseigne. Il dit, il y a des miracles au-delà de la nature, et bien tu devais l'accomplir dans le nom de Jésus-Christ aussi. Acclame la parole, dis Amen, Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'école de l'étude biblique, là, qu'on arrive, on dit, ah, nous, on connaît tout. Tu connais rien du tout. Faites très attention de ce que je dis, et ouvrez votre cœur, humiliez-vous, ça c'est très important. Regardons le Proverbe 21-21. C'est lui qui poursuit la justice, ça. Proverbe 21, verset 21. C'est lui qui poursuit la justice, qu'on appelle la justice de Dieu. Et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui poursuit la justice de Dieu dans sa vie selon la parole de Dieu. Il trouvera la vie éternelle, la justice de Dieu en lui, et à la fin, il trouvera aussi la gloire. Alléluia. Alléluia. Donc, pour avoir la gloire, pour avoir la vie éternelle, pour avoir la bonté en toi-même, ah, Jésus il est mort pour moi, hein? Oui, mais c'est très bien. Jésus il est mort pour t'amener à mettre dans la voie de l'éternel. Alléluia. Jésus il est mort pour t'amener dans la voie de la vie éternelle. Alléluia. Or que tu ne peux pas accéder, hein. Par tes efforts, tu ne peux pas accéder. C'est pour ça que Jésus-Christ il a donné sa vie. Il disait que regarde, je t'ouvre la porte de la vie éternelle. Maintenant, puisque tu es devant la porte, ne dis pas que tu as atteint le paradis déjà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Avec la grâce que Jésus-Christ t'a fait, tu devais marcher là-dedans selon la justice de Dieu. Acclame la parole. Alléluia. Acclame. Tu devais marcher dans la justice. Beaucoup de gens, ils comprennent vraiment mal. À chaque fois, ils disent que la grâce. Mais la grâce est là pour le commencement de la vie, la sainteté. Dieu, il a délivré les Israéliens de l'Égypte. Combien de personnes disent Amen? Amen. Dieu, il a fait sortir les Israéliens de l'Égypte. Combien de personnes disent Amen? Amen. Ok. Une fois qu'il a sorti, il l'a mis dans le désert. N'est-ce pas? Après, il a commencé à marcher jusqu'à Canaan. S'il reste là où il a sorti, il dit que moi, je suis libéré. Mais l'Égypte, il va t'en douter encore une fois. Alors, la question est où maintenant? C'est vrai que Jésus il a donné sa vie pour moi, oui. Mais je devais marcher maintenant par cette grâce en marchant selon la justice de Dieu pour atteindre ma vie éternelle dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quel est Jesus? Vous devez savoir marcher. Beaucoup de gens, ils ne marchent pas. Les chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas de leur parcours spirituel. Donc la parole est claire. Il dit que tu devais poursuivre la justice. Voilà Proverbe, qu'est-ce qu'il dit? Tu devais poursuivre, tu devais marcher avec la justice de Dieu pour avoir la vie, la justice et la gloire. Proverbe 14, 34 dit, la justice élève une nation. Amen. La justice de Dieu élève une nation. Il peut élever une grande nation que pour l'Éternel on appelle ceux qui marchent dans la justice. Alléluia. Ceux qui marchent dans la justice. Donc la Bible est claire. Il dit attention, tu devais poursuivre. Attention, tu devais garder cette justice en Dieu pour qu'un jour Dieu t'élève devant tout le monde. Alléluia. 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 Mais beaucoup de gens aujourd'hui raisonnent en eux-mêmes comme car eux ils n'ont aucun péché en eux.
Auto-justice. Beaucoup de gens ils disent ah j'ai pas besoin d'écouter la parole. Hein. Ah j'ai pas besoin de Dieu hein, parce que moi je suis juste. Je suis toujours juste. Hein. Tout ce que je fais c'est juste, hein. Clair et net. Hein. Moi je ne vole pas, je ne tue pas. Pour eux quand on dit péché, voler et tuer. Voler et tuer. Il n'y a pas d'autre péché pour eux. Dans leurs yeux, moi je suis correct. Hein. Moi je ne suis pas comme les autres. Quoi les autres qu'est-ce qu'ils font? Ah, les autres ils volent, ils tuent. Moi je ne tue pas, je ne vole pas. Ah bon? N'est-ce pas, tu mens? Tu ne mens pas? N'est-ce pas? Mentir c'est un péché? Et bien pour eux c'est quoi maintenant? Auto-justificatif en disant que moi, puisque tu dis je fais rien, tu vas accuser même ton mari, même ta femme. Ouais. Quand tu dis moi je suis parfait, tu dis à tout le monde imparfait? Non. Fais attention à ce que je dis, hein. Quand toi, la perfection de Jésus-Christ, tu ne diras jamais que tu es parfait. C'est les autres qui vont dire que waouh, tu es parfait. Alléluia. C'est ça, on fait la justice de Dieu. Donc maintenant, puisque tu dis, moi je suis juste, beaucoup de gens, c'est ce qu'ils disent, hein, quand ils ne viennent pas devant la parole, quand ils ne donnent pas leur vie en Christ, c'est ça qu'ils disent. Ils disent que je n'ai pas besoin de sauveur, hein, parce que moi je suis bien dans ma vie. Hein. Mais la Bible dit, dans l'Ésaïe 64:5, la justice des hommes, c'est quoi? La justice des hommes. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Notre justice, il est comment? Comme un vêtement souillé. Tu peux dire que je suis juste. Ton juste, il est souillé. S'il n'y a pas Jésus avec toi dans ta vie, même ta justice, ta propre justice, il est souillé. Non seulement ça, la fin du verset dit, 64:5, la fin du verset. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Dieu détaille, homme, femme, que tu n'écoutes même pas ma parole à moi. Tu dis que ta justice dans ta vie, ta justice est comme un vêtement souillé. Non seulement ça, tu es un criminel. Il faut avouer, on dit Amen Seigneur. Hein? Amen Seigneur. Notre justice est un vêtement souillé. Mes actions sont des crimes. Je vais te faire comprendre qu'est-ce que c'est la vie de notre propre justice. Des parents qui élèvent ses enfants. Les enfants, ils ont été attrapés par les flagrants délits, par des problèmes. Ils viennent te dire, oui, on en a vu, ta fille, ton fils, ils ont fait ça qui n'est pas bon. Tout le monde, ils ont vu, ils l'ont appelé à la police, ils l'ont amené. Toi, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Tu la fermes. Moi, je connais ma fille, moi, je connais mon fils. Ils ne sont pas comme ça, ils sont bien élevés. Peut-être c'est tes enfants qui font tout ça. Allez, va t'occuper de tes enfants. C'est quoi cette justice-là? Pourtant, tu connais bien le caractère de tes enfants. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Hein? C'est comme vous l'avez bien entendu. Hein? Non, réfléchissez un peu. Tu es juste. Tu fais ce qu'ils devaient faire bien comme il faut. Mais toi, quand tu devais corriger tes enfants, qu'est-ce que tu fais? Moi, je connais mes enfants. Hein? Tu n'as pas le droit de parler de mon enfant. Hein? Je sais ce qu'il fait. C'est quoi cette justice-là? N'est-ce pas, parents, tu es devenu criminel? Voilà notre propre justice qu'il amène. Tu encourages les torts. Tu encourages leur caractère mauvais. Tu encourages leur action mauvaise. Et bien comment? C'est ta propre justice. Cela veut dire quoi? Ta propre justice, un jour, lui fera du bien. Et quand on a besoin, tu feras du mal aussi. Ça n'est pas la justice de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dévoile que tant que tu ne marches pas selon la justice de Dieu, ta propre justice va t'amener à l'enfer. Quand des personnes disent Amen, hein? Amen. La Bible dit, au Sophonie, chapitre 2-3. Notez, Sophonie, chapitre 2-3. Cherchez l'Éternel, vous tous.
humbles du pays, qui pratiquez ces ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Vous, des enfants de Dieu, vous, des enfants du pays, recherchez d'abord la justice de Dieu. Amen. Amen. Recherche la justice et l'humilité. Maintenant, puisque moi j'ai dit maintenant je marche dans la justice, je ne devais pas avoir un orgueil, comme quand je marche dans la justice de Dieu. La Bible dit, cherche la justice et cela veut dire quoi? La justice devait t'amener à l'humilité. La justice de Dieu devait t'amener dans la humiliation. C'est ça que vous devez comprendre bien comme il faut. Beaucoup de gens raisonnent différemment. Il dit que moi je suis juste, mon mari, ma femme, elle n'est pas juste, donc ma femme je ne vais pas la chasser parce que moi je suis en Christ. Non, 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 non. C'est faux ça. C'est faux. Dieu il t'a pas dit que parce que tu vas démontrer ma justice à moi, que tu vas juger les autres aussi. Attention. Donc la Bible dit cherche d'abord la justice de Dieu et l'humiliation. Plus que tu as des grades dans ce monde, si tu es un chrétien, plus que tu vas humilier de plus en plus à cause de la parole. Aujourd'hui, dès que les gens ils gagnent un peu plus, l'orgueil s'installe. Dès qu'ils ont un diplôme, dès qu'ils ont une poste, ça y est, ils oublient Dieu. Dès qu'ils ont des grandes maisons, des grands travaux dans leur ville, il y a 2 ou 3 trentaines qui travaillent tout autour d'eux, ça y est, ils ont oublié l'Éternel. C'est eux l'Éternel maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est l'humiliation? Est-ce que c'est la crainte de Dieu? Est-ce que c'est la voix de Dieu? Est-ce que c'est la justice de Dieu? Réfléchissez et réveillez-vous d'abord. Écoutez-moi, chaque action que vous faites devant l'Éternel compte. Chaque action que vous êtes en train de faire devant l'Éternel compte. Un homme qui vient, il dit, moi je fais tout pour Dieu. Je donne le dîme. Je fais ce qu'il y a à faire. Dans toutes les choses que je reçois, je le donne. Je fais de la prière. Je donne aux gens. J'occupe mes parents. Et bien quand il dit cela veut dire quoi? Je sais tout faire. Je m'assois tranquillement. Je regarde qu'est-ce qu'ils font les autres. Je lui dis, mais t'es fou toi. T'es un fou. Tu comprends pas ce que ça veut dire la justice? Tu comprends pas? Un homme qui est en dehors de l'église, il dit, je suis un pauvre pécheur, malgré que tu m'as sauvé, malgré que tu es venu me chercher, malgré que tu m'as donné la grâce pour moi, je suis un pauvre, je ne suis pas digne de te voir, Seigneur, ayez pitié de moi. Il dit, toi tu marches selon la justice de Dieu. Acclame la parole. Acclame la parole. Maintenant tu attrapes la main d'un côté, tu dis, dans quelle justice tu marches là dans ta vie en Christ? Demande, dans quelle justice tu marches? Dans la vie. La Bible dit, recherche d'abord la justice de Dieu. La justice de Dieu vient dans l'humiliation. Eh bien, l'humiliation, pourquoi? La justice de Dieu est de l'obéissance. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? L'humiliation, je tombe par terre, je pleure, je roule. Ça, c'est pas l'humiliation, ça, c'est du cinéma. Ça. Arrête ça tout de suite. Là. Dieu, il dit, est-ce que tu as de l'obéissance en toi? Quand tu viens, est-ce que tu as cette cœur d'obéissance pour moi quand je te parle? C'est ce qu'on appelle une vraie humiliation. Plus que tu écoutes, plus que tu marches dans l'obéissance, on appelle ça, tu marches dans la justice de Dieu. Dis Amen et acclame la parole. Alléluia. Dès qu'on dit la justice de Dieu, ne nous compte pas comme cas que moi je suis dans la justice. Hein? Dites avec moi, la justice de Dieu, nous amène à l'obéissance. Jésus, il était né comme un homme comme toi et moi. Jusqu'à 30 ans, il obéissait à ses parents. Maintenant, Dieu l'Éternel, il dit, c'est l'heure, il faut que tu fasses le ministère.
L'Éternel vient. Jésus-Christ vient. Il va faire quoi pour lui dès qu'il est arrivé là pour le ministère? Amen. 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 Il va aller prendre le baptême. Or que Jean-Baptiste, il dit, stop. C'est moi qui devais prendre le baptême par toi. Pourquoi toi tu devais prendre vers moi? Non, Seigneur, je bloque. Et bien il dit, ça, c'est la justice de Papa, bon Dieu. Il faut qu'on accomplisse la justice. Acclame la parole. Alléluia. Maintenant, tu attrapes la main d'à côté. Le baptême, c'est la justice de Dieu. Si tu n'as pas accompli ça, tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Le baptême, c'est la justice de Dieu, ça. Jésus n'a fait aucun péché. Tu peux me dire que Jésus a fait un péché? Il dit, mais je ne suis pas parce que je suis pas un pauvre pécheur pour le baptême. Hein. Ça, c'est le juste de Dieu, ça. Je devais obéir. Donc, je devais accomplir sa justice. Donc, je devais marcher pas selon ma justice, selon la justice de mon papa. Alléluia. Alléluia. Donc, il a accompli la justice. Donc, quelqu'un, il le sait bien. Plus que vous réfléchissez, vous posez beaucoup de questions pour venir et pour prendre le baptême. Donc votre tête est globale là. Vous comprenez pas que le baptême c'est très important. C'est la justice de l'Éternel. Qu'est-ce que tu es en train de réfléchir jusqu'à 36 ans, jusqu'à 50 ans, jusqu'à ce que tu vas mourir? Jusqu'à ce que tu vas mourir, tu es en train de faire des péchés, tu n'oses pas accomplir la justice de Dieu dans ta vie? Vas-y, gratte ta tête, comme ça tu comprendras encore mieux. Attention, réveille-toi. Tu n'accomplis pas la justice de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis descendu. Je suis descendu dans Jourdain. Et il dit, donne-moi le baptême. Le jour où il a accompli la justice de Dieu, le ciel s'ouvre. L'Éternel dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Acclame la parole. À qui je mets tout mon affection. Est-ce que vous comprenez? C'est quand vous accomplissez la justice de Dieu. C'est là que Dieu il va ouvrir sa bouche en disant que toi qui es ma fille bien-aimée, à qui j'ai mis toute mon affection. Acclame la parole. Alléluia. Ne dis pas, oui, hein, Jésus, hein, par le sang, oui, oui, oui. Par le sang, c'est le début, hein, mais maintenant tu devais valider ton diplôme. Aujourd'hui, les chrétiens, ils sont moitié cuits. Ah, par quoi j'ai eu la grâce? Est-ce que tu as accompli la perfection avec la grâce, ta sainteté? Ah, par le quoi moi j'ai eu délivrance? Qu'est-ce que tu as avec ton délivrance? Tu es toujours avec les démons, tu es toujours avec les malédictions. De quoi il parle là, de délivrance là? Cela veut dire qu'ils ne comprennent rien, ils ne veulent même pas comprendre. Ils font ce qu'ils veulent dans la Bible, ils disent que la grâce ça suffit. Non, la grâce, il est envolé de toi, ça fait longtemps. Vous l'avez perdu, la grâce, ça fait très 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 longtemps. Faites très attention, abusez pas de la grâce. Donc la Bible, il est clair. Le baptême que tu es en train de parler, c'est une justice de Dieu. Donc, quand on dit marcher selon la justice, je ne vais pas avoir de l'orgueil pour dire que je suis juste. Je devais chercher la justice de l'Éternel dans ma vie pour que j'accomplisse chaque jour dans ma vie spirituelle. Acclame la parole. Dis Amen, Seigneur. Réfléchissez un peu, la Bible il est claire. Pourquoi j'ai dit le baptême? Romains 6, 23 dit que le salaire du péché c'est là. Le salaire du péché c'est là. Ok. Maintenant Jésus, je vous explique pourquoi Jésus a pris le baptême. Parce que Jésus n'a pas besoin de prendre un baptême, non? Celui qui n'a aucun péché en lui. Donc il montre, vous et moi, pauvres pécheurs, comment tu devais accomplir la justice de Dieu. Voilà, il nous a mis un exemple pour nous devant nous. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Regarde-moi et fais ce que je te dis faire. Fais ce que je te montre. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, moi, je suis venu par la grâce. Cette mort, c'est moi qui va prendre moi. Toi, tu vas prendre le baptême. Acclame la parole. Moi, je prends la mort, ta mort à toi. Et moi, je te donne le baptême, prends-toi le baptême, c'est tout ça s'arrête là. Voilà comment Dieu il le fait, les choses par sa grâce. Alléluia. À qui je parle maintenant? Beaucoup de gens qui disent que moi, je n'ai pas fait de péché.
Regarde bien Romains 6, 23. Il n'a pas dit le salaire qui est péché. Il est marqué le salaire du péché. Il n'est pas marqué les salaires de tes péchés que tu es en train de commettre aujourd'hui. Là. Ça, c'est les actions que tu es en train de faire commettre aujourd'hui. Même si tu fais rien du tout, tu dis que moi je suis un homme parfait. Le péché qu'on appelle le 6, 23, ça c'est le péché d'Adam qui te suit. Ça c'est un seul péché. C'est un seul péché qui a dominé tout le monde. Combien de personnes disent Amen? C'est le seul péché qui a dominé tout le monde. Hein? Tu peux toujours avoir la peur de faire du péché, toi. Hein? Mais quand tu n'acceptes pas Jésus-Christ, quand tu ne prends pas le baptême, il y a toujours le péché d'Adam qui règne en toi. Le jour où tu vas mourir, tu partiras à l'enfer. Dis Amen aussi. Hein? Oui, plus fort. Amen. C'est pour ça que je dis pas de compromis avec les gens de ce monde en disant que moi je ne veux pas prendre mon baptême parce que mon oncle il dit ça, ma tante, on s'en fout de ta tante et de ton oncle, d'accord? Toi maintenant, demain si tu meurs par un accident, tu devais partir au paradis, c'est ça la question maintenant. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Eh bien, quand Dieu il a montré qu'on a par la mort, par l'ensevelissement, je vous ai rapporté le salut. Il dit par l'action, toi aussi tu dois faire. N'y allez pas sur le terre, dans la terre, en restant 3 minutes. Non, c'est pas la peine. Passe ton eau. Traverse l'eau, je te donnerai le salut. Traverse l'eau, je te donnerai la vie éternelle. Alléluia. C'est simple. La vérité. La justice de Dieu est très simple, mais nous on complique en réfléchissant. Beaucoup de pharisiens, ils rejetaient la justice de Dieu en réfléchissant selon leur intelligence. C'est pour ça que Matthieu dit, chapitre 3, 13, 14, 15. Matthieu 3. Alors Jésus va de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jean-Baptiste dit, non, c'est moi qui devais être baptisé par vous. C'est pas la peine que vous venez, je suis même pas digne de vous donner le baptême. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Non. Ce n'est pas parce que toi, je devais prendre mon baptême, tout ça, on n'explique pas tout ça. Tout ce qu'on veut maintenant, on devait démontrer qu'en tant que on devait accomplir toujours la justice de l'Éternel. Ce n'est pas marcher dans la justice, la idée que j'ai la justice en moi et je marche. C'est que tu devais chercher la justice de l'Éternel et tu devais accomplir dans ta vie christianisme. Dans ta vie chrétienne, tu devais toujours accomplir la justice de Dieu. Amen. Amen. Regardez maintenant, la Bible il est claire. Quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, il dit, ceux qui ont soif et faim de la justice, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Et ils seront rassasiés. Tu sais pourquoi je dis ça? Si tu ne marches pas selon la justice de Dieu, tu n'auras pas de rien dessus. C'est quoi cette histoire-là? Moi j'ai Jésus-Christ en moi, oui, mais Jésus-Christ est juste. Tu comprends ça, ce que je dis? Jésus-Christ il est devenu, c'est lui qui t'a rendu juste, non? Amen. Selon 1 Corinthiens, la Bible dit, Jésus-Christ il t'a rendu juste parce que ce n'est pas ta propre justice, hein? C'est Jésus-Christ qui t'a rendu juste. Cela veut dire quoi? Dieu dit, tu veux ou tu ne veux pas? Je t'ai rendu juste. Maintenant marche dans la justice de Dieu. Acclame la parole, dis Amen Seigneur. Ça m'étonnait la vie christianiste. Tu sais pourquoi? Dieu il t'a donné déjà la responsabilité dans toi-même et il dit accomplis cette responsabilité. Dieu, les autres religions, qu'est-ce qu'il dit? Fais ça, jeûne, murmure en jeûnant, mange pas, peut-être tu auras la vie éternelle, on ne sait jamais. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Sans jeûner, quoi qu'il en soit, je te donne la vie éternelle. Maintenant, accomplis la vie éternelle que je t'ai donnée gratuitement dans ta main. Attrape la parole, maintenant tu comprendras beaucoup de choses. Attrape la main de côté, tu dis, hey, la sainteté, il est dans ta main. Marcher dans la justice de Dieu. Dieu il t'a mis dans la bonne voie. Maintenant c'est à toi d'accomplir.
Alléluia. Grâce la parole. Tout le monde abandonne la responsabilité. Hein? Ah, c'est Jésus, hein, il verra tout. Hein? Moi, je fais ce que je veux, je marche dans le péché tout le temps et je parle comme je veux. L'Esprit de Dieu dirait, fais attention. Hein? Je suis un esprit de juste. Alléluia. 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 Donc, la Bible dit dans Matthieu 5, 20, Jésus vous enseigne. Notre Seigneur nous enseigne. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, tu n'entreras point dans le royaume des cieux. Waouh! Jésus, il est mort pour moi. Dis Amen. Jésus, il a ouvert la porte du paradis pour moi. Dis Alléluia. Alléluia. Jésus m'a donné la grâce pour appeler le Dieu mon Père. Dis Alléluia. Alléluia. Maintenant, Jésus dit, si tu ne marches pas dans la justice de Dieu, si ça ne te surpasse pas les gens comme les pharisiens et les sadducéens là, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu aussi, toi. Un peu plus fort, tu vois? Amen. Voilà, encore plus fort. Amen. Ah, tu sais pourquoi je lui dis ça? Il dit, j'ai tout fait pour toi, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu vas rester comme tu veux dans ta vie. Faire ce que tu veux dans ta vie. Change ta vie maintenant. Marche dans la justice de Dieu. Amen. Non seulement une justice que je te demande là. Je te donne un exemple. Tu vois les Sadducéens, comment ils marchent selon la loi? Ah non, vous avez déjà vu les Juifs là qui ne marchent pas selon la loi, ils sont très carrés, très corrects que nous. Hein? Jésus dit, tu as vu leur justice là? Ta justice à toi, il devait surpasser ses justices. Acclame la parole, dit Seigneur, on a beaucoup de choses à faire dans notre vie. Hein? Dis, on a beaucoup de choses à faire. Hein? Oui. Ah, la grâce, hein? Ah, la grâce. La grâce, c'est précieux. La table de loi, il était dans la main. La grâce, la loi de la grâce, il est dans ton cœur, fais attention. Est-ce que tu comprends? La table de loi, c'était que 300 et quelques. La table de grâce, là, il est 3000 et quelques. Tu devais accomplir tout à la lettre. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Surpasser la justice des bons gens. C'est ça qu'on devait comprendre. Je vais vous donner un petit exemple. Je l'ai dit déjà, ça fait des années. Notre sœur Isabelle et notre sœur Sylviane. Les deux, ils ont deux tuniques identiques. Deux tuniques identiques. Même couleur, même taille, même broderie. Tout est bien fait. C'est un truc vraiment pour eux, c'est de la valeur. Chaque fois quand ils viennent en église, ils viennent avec cette tunique. Donc les deux, ils sont fiers de prendre, de mettre cette tunique. Un beau jour, sœur Sylviane, elle a perdu sa tunique. Elle a égaré, elle a oublié même où est-ce qu'elle a mis, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc elle cherche gauche à droite. 2 jours, 3 jours, elle n'a pas trouvé. Et le dimanche, quand elle vient à l'église, comme par hasard, elle le voit sur la chaise d'Isabelle, sa tunique à elle. Puisqu'il ressemble beaucoup à sa tunique aussi, elle est en train de plaider en disant que cette tunique m'appartient. Est-ce que vous saisissez l'histoire? Maintenant, il vient à l'approche d'Isabelle. Elle dit, sœur, cette tunique appartient à moi. Donc Isabelle, elle sait bien que c'est elle qu'elle avait, c'est sa tunique. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Sœur, ce n'est pas vrai, ça c'est ma tunique à moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu te trompes, elle dit. Sylviane, elle dit, non, tu te trompes, cette tunique appartient à moi, s'il te plaît, rends-la moi. Ça devient une forcing maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait automatiquement? Isabelle, elle prend la tunique, elle met sur elle, qu'est-ce que tu racontes là?
Cette tunique appartient à moi. C'est toi qui as étalé quelque part. La semaine dernière, je t'ai vu. Tu n'es pas venu avec la tunique. Or que moi, j'étais toujours avec cette tunique. Maintenant, c'est moi qui l'ai enlevée. Avant de faire la louange, je l'ai mis sur la chaise. Avant que je le porte, tu es venu en disant que c'est ma. Il dit, ah, frère Marie, sœur, viens ici là. N'est-ce pas, tu m'as vu avec cette tunique ou pas? Marie dit, ouais, oui. Je t'ai vu venir. Je t'ai vu venir avec cette tunique, non? Si bien pleure. Maintenant, Marie, ou tous les heures, quand il regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Viens, est-ce qu'il y a un problème? Non, tu sais que j'avais une tunique là. Tu l'as vu, non? Tu m'as vu? Oui, on a vu. Oui, c'est vrai qu'on a vu. Mais regarde, maintenant, je sais que c'était ma tunique. Mais elle ne veut pas me donner là, maintenant. Il dit, peut-être oui, hein. Parce que je l'ai vu que hier, elle n'avait pas cette tunique là. Et aujourd'hui, comparaison, elle a une tunique. Est-ce que c'est à la tienne ou c'est à elle? On ne sait pas, hein. Confusion. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour cette tunique, de ceux qui sont en Christ, ils ont eu déjà une amertume. Ils ont eu une querelle, ils ont eu une dispute, ils ont eu une séparation, ils ont eu une amertume en eux-mêmes. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Je redis encore une fois. C'est vrai que la tunique appartient à Isabelle. C'est pour ça que j'ai bien dit que c'est bien qu'elle a perdu la tunique. Donc, la tunique, c'est à qui? C'est à? Elle peut toujours défendre, mais quand elle défend sa propre justice. Elle défend sa propre justice. Elle dit que je sais que c'est ma tunique, donc je défends ma tunique. C'est sa propre justice. La justice de Dieu est où? Prenez-moi Matthieu. Vous allez comprendre quelque chose. Matthieu 5,40. Quelqu'un qui l'en prie et lit à haute voix. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Laisse-lui encore son manteau, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Accorde la parole de Amen, Seigneur. Amen. Jésus dit, quelqu'un il te prête. Or, il ne savait même pas que c'était sa tunique. Mais c'est ta tunique, je le sais bien aussi, Jésus dit. Mais maintenant, puisqu'elle plaide, arrête de plaider toi aussi parce que tu vas dans de confusion. Arrête de plaider toi aussi parce que tu vas tomber dans la nature. Arrête de plaider toi aussi parce que tu as une dispute entre tes frères et tes sœurs. Jésus dit, est-ce que c'est une dispute qui est très importante ou est-ce que c'est la paix qui est très importante? Plus que tu tombes dans l'amertume avec elle, plus que tu tombes en dispute avec elle, quand tu vas mourir, tu partiras pas au paradis pour une tunique. Une personne dit Amen. Tu crois quoi toi? Parce que tu as arraché ta tunique, tu vas partir au paradis. Non, tu partiras pas au paradis. Je te déclare aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il était sur la croix, il a donné sa tunique aux gens. Cela veut dire quoi? Toi aussi tu devais faire la même chose, non? N'est-ce pas? Vous devez faire la même chose. À quoi vous êtes en train de dire que c'est moi tunique là? Dieu dit, ah bon, elle t'a demandé ta tunique, t'as donné ton manteau aussi. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. La justice et la justice de Dieu, c'est pas la même chose. Hein? Ça, j'ai réfléchi. Hein? Jamais elle va tout dire. Elle va dire, j'ai gagné. J'ai disputé. J'ai raisonné. J'ai argumenté. J'ai arraché la clique parce que c'est à moi. Tu as blessé une sœur. Hein? Faites très attention à ce que je suis en train de parler, moi. Dieu regarde que, est-ce que tu l'as fait de choses où toi tu peux y aller sans problème au paradis, oui ou non? Vous ne comprenez pas? Est-ce que vous saisissez? Prenez un Corinthien, vous avez l'explication. Prenez un Corinthien, vous avez l'explication. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Un Corinthien 6. Je l'ai lu là, avant de venir là. Comme d'habitude, je lis. Dieu, quand il m'a montré ça, j'ai dit, waouh. Un Corinthien, chapitre 6. Je le prends à partir du verset 6. Mais
un frère ou une sœur plaide contre un frère ou une sœur, et cela devant des infidèles. Regardez qu'est-ce qu'il est en train de dire là. Pourquoi vous plaidez vous-même entre vous, entre frères et sœurs en Christ? Isabelle, comment tu peux plaindre ta sœur à toi-même en Christ, malgré si c'était à toi? Laisse cette tunique. Dieu est capable de donner une autre tunique pour toi. T'as acheté à combien? Peut-être à 150 balles, c'est pas grave, 150 balles. Laisse pour Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si elle aurait dû laisser ce 150 € pour Jésus-Christ, déjà elle a accompli la justice de Dieu. Alléluia. Madame, elle a pris la tunique là. Elle rentre fière comme ça que moi j'ai gagné ma tunique. Elle ouvre la porte de la voiture là. Elle met sa tunique derrière sur son siège. Elle voit déjà une tunique qui est tombée par terre. Elle voit une tunique qui est tombée par terre, sa tunique à elle. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire? Première chose, malgré que c'était sa tunique, elle m'a laissé sa tunique pour moi. Waouh, ça c'est une sœur en Christ. Acclame la parole, alléluia. Alléluia. Deuxième chose, quand elle va venir, elle va dire, sœur, pardonne-moi ce que j'ai fait. Ta justice est la justice de Dieu. Acclame la parole là. C'est qu'on dit que la justice de Dieu. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Nous, on cherche toujours la justice. Moi, je suis bien. Puisque tu dis que je suis bien, tu es mauvais. Tu es mauvais. Un bon. Quand quelqu'un dit que tu es mauvais, il dira gloire à Dieu. Il va dire, t'as qu'à dire, si, en disant cela, si ça t'apaise, je dis gloire à Dieu, t'as qu'à dire ce que tu veux. Acclame la parole, dis Amen Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que Paul il conseille. Comment vous pouvez plaider vous-même entre frères et sœurs? Une fois qu'il a dit ça, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? C'est vrai que Sylviane elle est injustice. C'est vrai que Sylviane elle n'a pas compris comment elle réagit. Mais pourquoi toi tu ne supportes pas? Pourquoi tu ne supportes pas l'injustice? Donc vous les chrétiens, vous êtes en train de bagailler encore votre péché. Maintenant, si quelqu'un il fait des choses, vous devez savoir pardonner, vous devez dire que moi je marche toujours dans la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu devais savoir, un chrétien devait augmenter son état, son grade spirituel. N'est-ce pas? Tu vas toujours dire que je pardonne celui qui pardonne, je haïs celui qui m'haït. Arrête ça. Quand est-ce que tu vas démontrer qu'en fait tu as le caractère de Jésus-Christ en toi? Non, vous n'avez pas compris. Dans une vie familiale, mari et femme, n'importe qui peut énerver, mais n'importe qui peut faire des erreurs. Mais, vous êtes en Christ, hein? Celui qui l'énerve, parce qu'il avait des problèmes, quoi qu'il en soit, n'est-ce pas? Toi, tu es en Christ, tu devais démontrer qu'en fait tu devais avoir la justice de Dieu en toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Malgré qu'il est énervé, malgré qu'il parle quoi qu'il en soit, moi je m'apaise. J'ai dit pardon. Pardon. Peut-être j'avais tort, mais s'il est en Christ lui aussi, Dieu va faire comprendre qu'une fois qu'il s'est calmé, c'est toi qui as tort, hein. Fais attention. Hein. N'est-ce pas? C'est quand tu acceptes les torts des autres. Alléluia. Alléluia. Voilà la parole, comment il vous amène à la justice de Dieu. Nous on dit justice, justice. Tu comprends maintenant ce que ça veut dire la justice? Regardez ce qu'il dit là. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Laissez-vous dépouiller. Ce n'est pas grave. Les choses de ce monde qui vous amèneraient au paradis. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Qu'est-ce que vous amenez au paradis à part votre âme? Mets-moi une liste. Je vais t'écouter, moi. Ton diplôme, l'argent, ton héritier, ton oncle, ton papa, puisque tu l'aimes bien. Tu n'amènes rien du tout alors. Non, tu n'amènes rien du tout. Non. Paul, quand il parle ce verset là dans 1 Corinthiens 6, c'est là qu'il dit,
tout est permis pour moi. Hein? 1 Corinthiens, si j'ai bien compris. 6-12. Qui peut lire 6-12? 1 Corinthiens 6-12. Comprenez bien ce que ça veut dire, marcher dans la justice de Dieu. Regardez Paul, qu'est-ce qu'il dit? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Regardez, répète encore une fois. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Cela veut dire, tout m'est permis, mais tout ne peut pas dominer. Je ne suis pas esclave de tout. Alléluia. Comprenez bien ce que je suis en train de dire là. Paul dit, tout est permis, mais tout, je ne suis pas esclave de toutes ces choses. Est-ce que vous saisissez, oui ou non? Amen. Julienne, elle a un héritier. Elle a sa maison. Elle a investi sa maison avec les autres. Écoutez-moi bien, vous aussi. Ils sont en train de mettre de l'argent, ils font des choses, tout ça part en vrac. Tout ça part en vrac. Maintenant, elle a mis de l'argent. Pour récupérer son argent, elle va justifier ton cas que je vais arracher ton argent aussi, bien là. Parce que j'ai mis l'argent, c'est moi. Hein. Ma justice, ma propre justice, et je peux récupérer. Hein. Je peux récupérer ce que j'ai donné. Je peux te faire souffrir aussi. Hein. On a fait souffrir les gens, hein, comme ça. Hein. On arrache de la main d'elle, mais la Bible dit, je sais que ta propre justice, c'est ton argent que tu as perdu, mais toi, tu n'es pas esclave de ton argent. Tu n'es pas esclave de ton argent. Un chrétien qui est en train de battre pour son propre argent, pour son propre terrain, il est dominé par son propre argent, par son propre terrain. Où est-ce qu'il est la justice de Dieu maintenant? Hein? Vous l'avez reçu, parce que vous l'avez fait souffrir quelqu'un. Les gens, ils meurent à cause de vous. Vous dites que moi, justement, j'ai fait les choses. Parce qu'il y a des gens qui meurent, et ben, quand il va partir au paradis, je te le dis, tu ne vas pas frôler la porte de la paradis. Hein. Tu ne frôleras même pas la porte de paradis. Dieu va te juger comme il fallait. Il va dire, toi, tu veux toujours garder selon ta propre justice que tu as fait tout ça. Je peux vous poser une question. Si vous dites oui, je le poserai la question. Amen. N'est-ce pas, vous êtes des pauvres pécheurs? Est-ce que tu es digne de rentrer au paradis? N'est-ce pas pour toi, Jésus-Christ, il n'a aucun péché qui descend? Hein? Dites oui ou non, il a descendu. Maintenant, Jésus, il arrive. Jésus descend. Jésus nous regarde, il dit, ils ne sont pas dignes de recevoir ma vie. Tous c'est des pauvres pécheurs, c'est des bandits, c'est des voleurs. Maintenant, Jésus retourne vers Papa, mon Dieu. Il dit, Seigneur, moi je ne vais pas mourir pour ces gens. Selon ma propre justice, il a toutes les raisons pour ne pas mourir. Amen. Amen. Quelqu'un peut parler contre Jésus-Christ quand il va parler selon sa propre justice? Papa dit, mon fils, je connais bien que tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais moi, je veux que tu marches selon ma justice à moi, pas selon ta justice maintenant. Va et donne ta vie. Amen. Combien de fois amen? Amen. Si Jésus réfléchissait un moment pour dire que moi je marcherai selon ma justice, vous tous vous n'aurez même pas rentré dans le paradis dans le nom de Jésus-Christ. Réfléchissez. N'est-ce pas pour vous et pour moi, que nous étions des pauvres pécheurs, des pauvres rebelles. Jésus il est venu, il a donné sa vie pour nous. Tu crois quoi toi? Jésus il est en train d'accomplir la justice de Dieu en nous donnant sa vie même pour nous. Acclame la parole, alléluia. Alléluia. Hein? Dites maintenant avec moi, nous sommes des chrétiens. C'est ça. C'est ça. Combien de bagarres on a fait pour récupérer nos biens? Combien de personnes on a haïssé, on a accusé pour récupérer, pour arracher notre bien? Combien de choses, des biens que vous avez arrachés à cause de votre petite chose? Réfléchissez, tout est faux dans votre vie. Tout est faux. Tu ne marches pas selon la justice de Dieu, quoi. Voilà ce qu'il dit la parole. Tout est permis pour toi, tout est droit. Mais il dit que tu n'es pas esclave de ces choses. Vous n'êtes pas esclave de ces choses. Ces choses, ça va venir, ça va partir.
Tu devais maintenant démontrer ce que ça veut dire la justice. Pourquoi Seigneur pour moi? Pourquoi ça tombe pour moi? Eh bien justement, Jésus, il veut te sonder, c'est toi qui devais te sonder là-dedans. Du querelle entre frères et sœurs. Vous avez quoi là-dedans? Moi je parle pas, hein. Je reste pendant des années. Ah oui, Jésus va te donner un diplôme d'abord. Vas-y, va. Je te le dis, ne montre-moi pas ta visage, là je vais te gifler dans tous les sens, tu vas tomber par terre. Ceux qui ont des problèmes là, querelle. Alors, qui a fait des problèmes, hein? N'est-ce pas, tu devais aller en premier pour demander pardon. Hey, c'est lui qui demande pardon appellera le Fils de Dieu. Ah oui, c'est ça. Amen. Eh bien, allez-y, faites-le. Faites-le. Attention, une petite issue dans ta vie. Satan, il va toujours rentrer, il va toujours jouer. C'est pour ça que Jésus dit, bloque toutes les issues pour Satan. L'affaire, c'est entre toi et moi maintenant. Eh madame, tu as beaucoup de querelles en toi. Maintenant, ce que tu devais faire, va demander pardon tout de suite, c'est ça là. Ah, je ne sais pas comment il faut demander. Je suis le roi de pardon. Hein. Viens vers moi, je te donnerai cette cœur pour pardonner les autres. Alléluia. C'est ça que tu devais demander, non? Tu demandes quoi à Dieu? Tu devais. Demande à Dieu, donne-moi un cœur de pardonner les autres. Comme tu m'as pardonné. Alléluia. N'est-ce pas, Jésus t'a pardonné? Malgré que tu avais toutes les bêtises. Et à cette heure, si tu l'as, malgré que les gens ils t'offensent, qu'est-ce que tu vas dire? Pauvres gens, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, Seigneur, pardonne-leur. Alléluia. Attends, la main de côté. Regarde la personne. Je demande pardon. Je demande pardon. Dis encore une fois, je demande pardon. Je demande pardon. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Lâchez, regardez-moi. Ça, c'est un essai que vous avez fait. Après, quand vous allez dire la paix de Christ, c'est là que je vais voir le vrai pardon. Est-ce que vous pardonnez les autres ou pas? Oui. Ne dis pas que ma femme, je demande pardon, sinon elle va me frapper quand je rentre à la maison. Levez-vous. Je sais à qui vous avez l'affaire. Allez-y maintenant. On va plus que vous levez là. Je vous laisse là. 2 minutes. Allez-y. Allez-y, demandez pardon. Allez, vous avez un cœur de Dieu, mon bon, un cœur de Christ. À qui vous voulez demander? Non, arrêtez votre mari et femme, hein, c'est bon. Moi, je ne veux pas ça tout le temps, votre cinéma. Vous savez vraiment des querelles, des amertumes avec quelqu'un? Alors, demandez pardon maintenant. Avec qui vous avez cette affaire? Je sais, hein, faites attention, hein. Non, vous n'êtes pas encore passé, là. Vous êtes toujours dans votre limite, hein, dans votre terrain de limite. Sautez, sinon l'esprit de Dieu va vous arracher de là-bas, hein. Allez. Oui, hein, oui. Ça passe pas, hein, encore, hein. Ça passe pas, hein. Alléluia. Ça passe pas, je ne vois pas encore. Je ne vois pas. Yeah. Écoutez-moi, détruisez cette amertume maintenant. Tu deviendras un enfant de Dieu. Tu deviendras un enfant de Dieu, je te le dis. Sinon, cette petite chose-là, ça va t'amener comme une grande montagne qui va avoir un obstacle dans ta vie spirituelle. Avancez. Avancez. Eh bien, tu veux que je dise maintenant, Sylviane, avance vers là. Toi, sors de là. Toi, sors de là. Allez. Vous deux, venez de l'autre côté. Oui, vous deux, venez de l'autre côté là. Non, parle avec elle. Je t'ai pas appelé. Allez, toi, vous deux là, allez-y, demandez pardon avec elle. Oui, demandez pardon. Cette pardon, ça devait être une pardon, mais vrai pardon. Aucun amertume devait être dans vous là. Allez-y, tracez. Chez lui, là-bas, il est là-bas. Tout au bout. Allez-y. Amen, hein. Amen, toi aussi. Ici, l'église de Dieu, c'est une église de paix. Alléluia. Dès qu'on dit pardon, c'est mari et femme, il sait, pardon. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, tout le temps là? C'est bon ça, vous allez faire ça sur vous là. Amen, alléluia. Allez-y maintenant tout au fond. Amen, Jesus, acclamez les autres si vous le voyez. Écoutez-moi bien. C'était pas Satan. Dieu parle de quelque chose d'important. Alléluia, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Vous êtes tous là pour aider l'un à l'autre. On est là pour l'un à l'autre. Il n'y a pas de politique là entre les frères et sœurs de ce monde dans cette église. Alléluia. Alléluia. Regardez la parole, comment il parle. Pourquoi vous ne supportez pas les offenses? Pourquoi vous n'oubliez pas? Pourquoi vous ne laissez pas passer les choses? Maintenant, Dieu dit, puisque vous êtes en train de passer en Christ, dans la parole de Dieu, maintenant changez votre caractère. Ne laissez pas que Satan cède dans votre vie. Est-ce que vous êtes clair maintenant? Tu vois, on n'avance pas. Hein? Elle pleure là. Elle pleure là maintenant. Ouvrez votre cœur, mes enfants. Ouvrez votre cœur. La Bible est claire. Il dit, mais pourquoi vous ne supportez pas? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Avant d'arracher ta tunique, n'est-ce pas, elle était ta soeur? Avant d'arracher mon manteau, c'est pas l'intimité mon frère? On a bien parlé, c'est pas ce manteau qui va amener une grande fissure dans ma vie. Je préfère laisser ce manteau, garder ma réconciliation et ma communion avec mes frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Acclame la parole à Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle marcher selon la justice de Dieu. C'est ce qu'on appelle marcher selon la justice de Dieu. Si chacun de vous a marié une femme, un frère et sœur dans l'église, ils le font la même chose en disant que chaque jour, je m'examine. Si j'ai des amertumes avec ma famille, si j'ai des amertumes avec mon frère et sœur en Christ, je vais régler ça tout de suite. Comment? En demandant pardon, moi en premier. Acclame la parole, dis Amen Seigneur. Satan est très malin. Dès que tu dis, j'ai une colère ou une amertume avec ce frère, il va toujours dire que tout ce qu'il a fait, lui, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est un accusateur. C'est un accusateur. Donc il t'accuse. Donc toi, tu vas dire que plus que c'est pas bon, toi, tu es juste dans ta vie. Moi, je te dis, ah bon, il est pas bon? Malgré que ce qu'il a fait, c'est pas bon. C'est mon frère. Je vais doubler pour demander pardon. Parce que je vais démontrer que c'est moi l'enfant de Dieu. Alléluia. Celui qui va dire, ah, il ne va pas venir demander pardon, c'est eux qui vont demander pardon. Non, 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 à vrai dire, c'est lui qui t'a gagné. C'est pas celui qui reste comme ça sans rien faire. C'est lui qui a demandé pardon là. C'est lui qui a humilié. C'est lui qui a gagné la vie à dans la parole. Alléluia. Le victorieux, c'est celui qui s'humilie. Le victorieux, c'est celui qui demande le pardon en premier. Le victorieux, c'est celui qui marche dans la justice de l'Éternel. Acclame la parole, dis Amen Seigneur. Alléluia. La vie. La vie, regardez, la vie est simple. Matthieu 6, 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Tu comprends maintenant pourquoi il dit ça? Cherche à marcher dans la justice de Dieu d'abord. Tu auras le royaume de Dieu. Tu auras le royaume de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Mes enfants, mes grands-enfants, si vous ne demandez pas pardon, eux, ils ne demanderont jamais pardon, eux. Parce qu'ils vivront selon votre manière que vous vivez. Attention, vous êtes des exemples pour ces gens, pour ces petits-là. Puisque vous êtes en train de demander pardon, puisque vous êtes en train de marcher dans la justice de Dieu, et bien eux, ils vont suivre aussi automatiquement derrière vous. Acclamez la parole, dis Amen Seigneur. Alléluia. Voilà, Dieu il est en train de changer petit à petit là, toute votre vie. Maintenant, et je te le dis quelque chose. On est ensemble dans cette église. De lundi au vendredi, on ne se voit même pas. Quand je pense à Raoul, je ne devais avoir aucun amertume dans mon cœur, dans mon esprit. Si je pense à Jimmy, je ne devais avoir aucun amertume dans mon cœur, dans mon esprit, en le pensant. Je devais dire que c'est mes frères, c'est mes sœurs. Là où ils sont, Seigneur, bénis-les et protège-les. Alléluia. Parce qu'il devait avoir ses enfants aussi. Donc ils vont penser à elle maintenant, ils vont toujours dire Seigneur, protège-la. Quand elle va penser maintenant, elle n'aura pas de cœur brisé à cause de la réaction, elle va dire Seigneur, je prie de tout mon cœur
Bénissez mes enfants aussi, Seigneur. Alléluia. Acclame la parole avec une certaine confusion. Marchez dans la justice de Dieu, ça vous amène beaucoup de paix et beaucoup de bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame la parole, dis Seigneur, change notre cœur. Change notre cœur. Comme Jésus, il est venu dans ce monde, malgré qu'on était des pauvres pécheurs, il a donné, ce n'est pas pour garder sa justice à lui. Il disait, je donne ma vie aussi pour eux.